je vis en France, dans l'ouest de la France. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Moi, j'ai les contre-mètres aux fesses. Tu vois ce qu'il faudrait qu'on fasse? C'est une 4 voies. C'est quand même un grand moment. Oh, touché. Ça remplace le petit jogging matinal. Je pense que le village de Raoni est là-bas. Nous dansons pour ne pas mourir. Il y a dans cette phrase toute la sagesse et la résignation des peuples indigènes d'Amérique latine, qui pendant des siècles ont tenté de survivre au changement du monde qui les entoure. Nicolas Hulot entame ici un long voyage qui commence au nord de la Colombie, chez les mystiques indiens Kogi, et qui va s'achever au cœur du Brésil, avec le peuple Kayapo et leur leader charismatique, le chef Raoni. Ces ethnies d'Amérique du Sud, qu'elles vivent en montagne ou en forêt, essaient désespérément de nous faire passer le même message. La destruction de leur culture et de leur environnement ne fait que précéder notre propre déclin. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola. Presento a Nicola. Buenas. Otra vez buenas. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Anda. Caballo. Nicolas, accompagné par Éric Julien, un Français qui connaît bien les différents groupes ethniques de cette région bordant la mer des Caraïbes, va se faire guider par des Indiens Arhuaco, dans un univers étrange, à cheval entre deux mondes. Un monde précolombien, empreint de respect de la nature, et un monde moderne, qui ne demande qu'à spolier les indigènes de leurs terres ancestrales. Cette terre se situe entre écume et nuages, sur les différents étages de la montagne-mère, la Sierra Nevada de Santa Marta. Dans cette partie nord de la Colombie, la plus secrète des ethnies est celle des Indiens Kogi. Ils vivaient jusqu'à récemment sur toutes les pentes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cette montagne, qui culmine à près de 6000 mètres d'altitude, est la plus haute du monde en bordure de mer. Les Kogi ont été repoussés vers ces sommets par les différents conflits qui ont secoué cette partie de la Colombie. Possédant tous les climats connus, la Sierra est considérée par le peuple Kogi comme une maquette vivante de la planète Terre. Là, on arrive à la rivière qui marque l'entrée du territoire Kogi. À partir de là, c'est chez eux. D'accord. Éric Julien connaît bien les mystérieux Kogi. Il y a une vingtaine d'années, alors qu'il faisait seul de l'escalade dans la Sierra, il fut terrassé par un œdème pulmonaire. Un petit groupe de Kogi le trouva agonisant et le ramena dans un village où il fut soigné par les chamans.